trouve que les choses bougent en ce moment à ce niveau-là. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un renouveau dans la conscience collective de ce qu'est la masculinité. Et comme une libération, tu vois, de la pensée de l'homme vis-à-vis de ce sujet-là, sur l'acceptation de la personne que l'on doit être, et ne plus forcément chercher à entrer dans une catégorie particulière, mais de plus approcher chaque personne, tu vois, comme une personnalité qui lui est propre et qui est riche et tout aussi importante. Du coup, pour moi, la masculinité, wow, c'est hyper large comme question. Je dirais presque qu'il n'y a pas de masculinité ou de féminité. J'entends par là que une personne, c'est pas parce que c'est un homme ou une femme que ça doit faire telle ou telle chose, ça doit se comporter de telle ou telle manière, ça doit penser de telle ou telle manière. En fait, la masculinité et la féminité, c'est des choses qui sont reliées, tu vois. Je le vois plus comme un spectre, une échelle de personnalité avec différents degrés, allant du degré très masculin, tu vois, très viril, au degré féminin. Et pour moi, une personnalité, c'est un mélange de différents degrés de tout ça, tu vois. On est tous à un certain stade de cette échelle, et peu importe notre sexe, c'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est la personne qu'on est, tu vois. Au sein d'une même personne, tu peux avoir des traits masculins et féminins très éloignés qui cohabitent ensemble. Moi-même, on peut voir physiquement que je pourrais avoir des attributs très masculins, et pourtant j'ai des côtés aussi très féminins. J'adore regarder des comédies romantiques. J'ai chialé devant Titanic, oui, j'ai chialé devant Titanic, voilà. J'adore chanter des chansons Disney. Enfin, et pourtant j'aime faire du sport, en tout cas faire du sport très brutal, un peu genre des sports de combat. J'adore les sports de combat. Je dirais que j'ai aussi un certain ego, entre guillemets, sur lequel il faut que je travaille quand même. Mais ça, c'est un autre sujet, un autre débat. Mais voilà, je veux dire, au sein de ma personnalité, j'ai des traits de caractère complètement opposés. Pour moi, faut arrêter de penser masculinité, féminité, il faut penser personnalité, qui est unique pour chacun. Quand j'étais plus petit, je me suis un peu construit, et ça m'a fait souffrir aussi, selon le fait qu'il fallait suivre les clichés de l'homme très masculin, qui doit être sûr de lui, qui doit pas montrer ses émotions. Et c'est vrai que des fois ça me faisait un peu souffrir, parce que j'avais des choses à dire aussi sur mes émotions, sur mon côté plus sensible. Et le fait d'emmitoufler tout ça sous cette couche de paraître d'être un bonhomme, et ça m'a un peu étouffé émotionnellement, quoi. Je parlais rarement de ce que je ressentais, même avec mes parents, j'en parlais pas trop, alors qu'en plus ma mère elle aurait voulu que j'en parle, mais moi-même je m'étais mis des blocages, des barrières, tu vois. Puis avec les copains on parlait jamais de ça, tu vois. Tu déconnes toujours avec tes potes, tu rigoles, mais tu t'apportes jamais des sujets sérieux. J'avais pas l'oreille, l'écoute disponible, et comme je disais, peut-être je me le permettais pas. Et le fait qu'il y ait ce mouvement de libération de la pensée, ça m'a donné du courage, tu vois, de l'énergie. J'ai eu cette envie de surfer là-dessus aussi, et de me libérer, de libérer la personne que je suis, quoi. Parce qu'à partir du moment où t'es pas toi-même, tu crées des blocages que les gens y ressentent, tu vois. Tu crées des blocages dans ta connexion émotionnelle avec les gens. Alors que si t'es toi-même, tu vas attirer autour de toi des gens qui aiment la personne que t'es et qui sont sensibles à ce que tu dégages. En fait, non, le plus important,
c'est d'être soi-même, et c'est ça qui va plaire aux autres. Mon rapport au corps. Ouais. Disons, je fais un peu mon historique corporel. Je suis né le 16 avril 1993 à 22h35, je pesais 3,6 kg. Et de ce petit bonhomme, ce petit bébé, je suis devenu un garçon plutôt assez chétif. En fait, j'étais très mince, très mince, très mince. Et ça m'a complexé. Je faisais du surf dans un club, et un de mes profs m'avait dit de faire des pompes pour me rembourrer un peu. Mais c'était pas dans un objectif de paraître plus fort, tu vois, physiquement aux yeux des autres. C'était dans un objectif de performance sportive, en fait. Et c'est vrai que progressivement, j'ai vu qu'il y avait du changement visuel. et donc je trouvais ça cool, tu vois, ça m'a motivé pour continuer encore plus à aller dans cette sculpture du corps, entre guillemets. Du coup, oui, je me suis vraiment mis à la musculation. Maintenant, c'est quelque chose que je fais quotidiennement. C'est vraiment mon sport principal, c'est la muscu. Et c'est vrai que voilà, en voyant des évolutions visuelles, ça m'a motivé pour continuer parce que je trouvais que je plaisais un peu plus aux filles, tu vois. À un moment, ça a été presque maladif. C'était presque une addiction, la muscu. Je faisais ça vraiment parce que j'avais des résultats et j'avais peur de perdre et j'étais rentré dans un cercle vicieux où j'avais plus de plaisir à faire ce que je faisais. C'était vraiment dans l'objectif d'être toujours plus balèze et plus beau visuellement pour plaire et j'avais plus plaisir personnel que ça me fait du bien, quoi, ça me défoule et voilà. J'ai eu pas mal de critiques sur mon physique parce que on me trouvait trop musclé ou alors ça me donnait un côté narcissique un peu, alors qu'en fait pas du tout. Et je m'en suis rendu compte après, je me suis vraiment rendu compte que j'aimais vraiment la musculation, non pas d'un point de vue narcissique ou finalement juste pour plaire à la gente féminine, mais en fait c'était avant tout, je me suis rendu compte ça, et c'est pour ça que j'ai duré, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Je faisais ça pour me plaire à moi-même, tu vois. Parce que j'en ai reçu, moi, des critiques parce que j'étais trop musclé, c'était pas beau. Et en plus, les gens, surtout les filles, elles hésitaient pas, tu vois, parfois à être rentre dedans et blessantes, parce que peut-être qu'elles se disaient, c'est un mec, il peut l'encaisser, et pour une fois qu'on peut taper sur les mecs, alors que d'habitude c'est toujours l'inverse, on va pas s'en priver, tu vois. Et moi, je m'en suis reçu plein dans la gueule injustement. Et ça m'a pas pour autant empêché de continuer de faire ce que je fais, quoi. Que je défends fermement dans le rapport au corps, c'est avoir le corps qu'on aime et qui nous permet de nous sentir bien, peu importe ce que disent les autres, quoi. Mon rapport avec mes émotions, c'est un rapport beaucoup plus libre maintenant qu'avant. J'intériorisais beaucoup mes émotions plus jeune. T'es toujours un peu dans le dur à chaque fois t'intériorises et tu laisses pas un moment toutes ces tensions, ces énergies s'évacuer, tu vois. C'est un réflexe naturel du corps quand t'as envie de chialer ou quand t'es vénère de crier, d'avoir vraiment des réactions physiques, parce que c'est un moyen de relarguer ça, parce que je pense que ton corps a besoin de le relarguer pour se sentir bien. Donc c'est hyper important en fait, ouais, dans ton rapport aux émotions, d'être complètement honnête avec toi-même et de plus mettre de filtre, pas mettre de barrière. Voilà, il faut accepter la personne que l'on est et ça passe par accepter les émotions qu'on ressent, je pense. Till I can't feel the love no more. And we see what the day will bring. And we see what's left in store. And we listen to the